un sujet que vous allez évoquer, l'agriculture, j'imagine aussi avec Donald Trump dans le cadre de ces menaces de taxation. Bien sûr, ça fait partie des sujets qu'on va défendre, parce que j'essaie d'expliquer que quand on parle entre alliés et partenaires, on ne peut pas vouloir faire souffrir l'autre par des tarifs qui, par le passé, et on le voit encore aujourd'hui pour nos producteurs d'Armagnac et de Cognac qui sont frappés sur le marché chinois, quand vous avez des menaces, quand vous avez des tarifs, quand vous avez des mesures de contrainte, ce sont des familles qui sont menacées dans leur activité et elles n'ont rien à voir avec les sujets de discussion. Donc oui, je vais en parler parce qu'on a besoin d'apaiser tout cela. Je vais en parler parce que l'export fait partie aussi de la force de notre agriculture. On parle souvent des difficultés, c'est normal pour les régler. Il ne faut jamais oublier que notre agriculture, nos industries agroalimentaires, c'est une des grandes filières exportatrices de la France. Il ne faut pas parler que du luxe et de l'aéronautique. La filière agricole et agroalimentaire, c'est une grande filière d'exportation. Donc il faut la défendre, il faut la rendre encore plus compétitive pour qu'elle puisse conquérir de nouveaux marchés. Et en un mot, vous êtes optimiste sur ce dialogue lundi avec le président Trump? Je suis déterminé sur tous les sujets pour avoir un échange qui, je l'espère, sera amical, comme on l'a toujours eu, mais qui sera en même temps clair. On partagera nos accords, nos désaccords, et j'espère surtout qu'on trouvera des solutions sur la question de l'Ukraine, sur la question des tarifs et au-delà. Merci. Merci beaucoup. Alors, pardon. Comment ça va, oui.